Whose eyes peer at you from the dark? Tekken Bloodline est finalement sorti le 18 août 2022, comme l'avait annoncé son distributeur, donc Netflix, dans le second trailer sorti courant juillet. Ici, il sera question d'en parler sommairement. Pas de s'éterniser sur les points positifs, ni sur les points négatifs. D'ailleurs, d'autres vidéos sont prévues pour ça. Get ready for the next battle. Venu avec plein de promesses, à commencer par la narration qui commence avant Tekken 3 pour se concentrer sur Tekken 3 justement, le tout avec une animation en CGI. Tekken Bloodline fait le job. La CGI, sans être photoréaliste, et je me comprends en disant ça, puisque tel n'est pas son but ou sa fonction, n'a rien à envier avec l'animation 2D traditionnelle. Katsuhiro Harada étant aux commandes, nous pourrions ou pouvions nous attendre à ce que l'anime Tekken Bloodline soit totalement fidèle à ce qui était présent dans les anciens jeux, dans les premiers jeux, notamment sur les points qui ont été vus par toutes les personnes qui ont joué à Tekken 3, parce que c'est surtout de celui-là dont il va être question. Et c'est justement sur la question de la fidélité que vont commencer les problèmes. Outre ces points, et même en les considérant, Tekken Bloodline reste une bonne série à mater entre fans et même pour les néophytes. Néophytes qui ne seront pas perdus ou qui ne se poseront pas de questions par rapport à ce qu'ils auront devant les yeux, ne connaissant pas l'univers de Tekken. S'il ne devait y avoir qu'un seul élément à citer en tant que problème pour cette série, ce serait sa durée, parce qu'elle est beaucoup trop courte. Mais le fait est qu'elle a ouvert plusieurs portes, notamment en illustrant les relations entre certains personnages, la rivalité de certains d'entre eux avec certains autres, ouvre la possibilité de plusieurs mini-séries sur chacun des personnages qui seraient liés à Tekken Bloodline, qui serait le début de cette longue série, même si tous les personnages ne sont pas aussi populaires les uns que les autres, et que toutes les mini-séries n'intéresseront pas forcément tout le monde.